veux simplement que tu sois disposé. Ne vois pas la personne que je suis. Je veux que tu aies tes regards fixés sur le Père des Pères, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de lui. Si tu es là aujourd'hui, c'est à cause de lui. Adore-le davantage. Et dis-lui qu'il est pour toi. Dis-lui combien de fois il est magnifique, combien de fois il est puissant, combien de fois il est merveilleux pour ta vie, pour la vie de ta famille. Sois-lui réellement davantage reconnaissant dans la sincérité de ton cœur. La Bible nous dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux-là même qui l'adorent en esprit et en vérité. Que ton adoration monte à lui comme un parfum de bonne odeur dans toute ta sincérité. Puissant guéri tu es. Jéhovah est ton nom. Et nous ne saurions en ce jour ne pas pouvoir te rendre l'honneur, ne pas pouvoir te rendre la gloire. Tu nous fais la grâce, Seigneur, de pouvoir être réunis afin de pouvoir écouter, afin de pouvoir davantage apprendre à te connaître. Ta parole nous le dit, donc peuple béni, faut de connaissance. Je veux davantage m'écarter. Je veux seulement donner gloire à ton Seigneur. Je veux élever ce merveilleux Dieu. Celui-là même pour qui je peux respirer. Celui-là même pour qui je peux vivre. Celui-là même qui me donne de pouvoir poser mes pas. Celui-là même qui me donne de pouvoir voir la lumière quelque part. Celui-là même qui me donne de pouvoir vivre en ce jour. Qu'ai-je mérité? Lorsque nous écoutons les informations, il y a la guerre à gauche, il y a la guerre à droite. Plusieurs succombent. Mais à moi, tu me fais la grâce. À nous, tu nous fais la grâce de pouvoir être réunis. Et comme pouvait le dire le psalmiste, tant que je vivrai, Seigneur, je peux dire ce jour, tant que je vivrai, je ne peux que louer ton Seigneur. Je ne peux que dire à ce monde combien de fois tu es magnifique, combien de fois tu es merveilleux. Alors je vais saluer ta Seigneurie. Je vais te dire que tu es Dieu tout-puissant. Toi qui n'as point ton comparable, toi qui n'as point ton semblable, tu demeures le même, unique en son genre. Hier, aujourd'hui, tu es. Demain, tu es encore. Pourrons-nous avoir un Dieu semblable à toi? Jamais. Pourrons-nous avoir un Dieu semblable à toi? Jamais. Avant que nous ne puissions t'accepter, nous vaquions ça et là. Mais tu nous as fait la grâce de pouvoir te chercher. Nombreux sommes-nous, l'humanité tout entière est. Mais Seigneur, il t'a plu de nous faire la grâce de pouvoir poser des regards sur nous. Comme pouvait le dire le psalmiste encore une fois, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses avoir des regards sur lui? Seigneur, ce jour, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que je suis, Seigneur? Pour que tu puisses te souvenir. Qu'ai-je mérité? Qu'ai-je mérité, Seigneur? Qu'ai-je mérité, Père?
pour que tu me fasses la grâce de pouvoir encore demeurer dans cette vie. Tout-puissant, tu es. Toi qui es toi, toi seul. La Bible dit les vieillards se prosternent, associés aux anges, peuvent toujours dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et la terre tout entière est remplie de ta gloire. Donne-nous simplement le droit de louer. Oui, parce que toi, tu tires la louange aux lèvres des aventures. Si aujourd'hui tu peux mettre nous soins, donne-nous simplement de pouvoir rendre gloire à ton Saint-Nom. Donne-nous simplement de pouvoir rendre gloire à ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir l'adoration. Dieu, tu m'aimes. Je veux davantage t'aimer. Je veux dire à ce monde combien de fois tu es magnifique. Combien de fois tu es miséricordieux. Gloire. Gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons parler davantage d'un thème qui est très important. On parlera de l'évangélisation par la puissance, sinon par la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dis-lui l'évangélisation par la puissance de Dieu. L'évangélisation par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi évangélisation? Et pourquoi par la puissance de Dieu? D'où vient le thème évangélisation? Alléluia. Amen. On va prendre le but dans le livre de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Puis, il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous disons l'évangélisation par la puissance de Dieu. La Bible nous dit, Jésus vient et il dit aux disciples, allez. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, allez? Allez. Lorsqu'il dit allez, c'est comme pour interroger quelqu'un pour dire, vas-y. C'est un peu un commandement, c'est un ordre. Mais cet ordre va aller comment? La Bible nous enseigne que Jésus, à un moment donné, est venu sur la terre. Il a manifesté tout ce qui devait être manifesté. Et voici que
il sait qu'à un moment donné, il doit être enlevé, il doit repartir vers le Père. Alléluia. Mais avant de partir, il va laisser des consignes. Il va laisser un ordre à ses disciples. Comme quoi, j'ai commencé une mission. C'est vrai que je m'en vais. Mais cette mission doit continuer. Alléluia. Alors, il leur donne cet ordre. Et il a dit, allez. Gloire à Jésus. Avant davantage de pouvoir entrer dans le but du sujet, il est important de comprendre certaines choses. Là où on parle d'évangélisation, on parlera d'évangéliser. Là où on parle d'évangéliser, on parlera aussi de ce qu'on peut appeler le ministère de l'évangéliste. Alléluia. Amen. Mais, tout le monde n'est pas évangéliste. Alléluia. Amen. Donc, dans l'évangélisation, il y a le travail du ministère de l'évangéliste et il y a ce qu'on appelle les gagneurs d'âmes. Tu es un fidèle. Tu es un gagneur d'âme. Le pasteur peut être un gagneur d'âme. Mais il n'est pas forcément évangéliste. On se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque, par exemple, dans le quartier, tu serais amené à pouvoir évangéliser une âme et elle va se donner au Seigneur, ça ne fait pas de toi automatiquement un évangéliste. Tu peux aller? Amen. Tu es un gagneur d'âme. Parce que le ministère de l'évangéliste, c'est tout autre. Le ministère de l'évangéliste n'est pas donné à tout le monde. Le ministère de l'évangéliste, c'est un appel. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'es pas appelé à ce ministère et que tu te portes le fardeau de ce ministère, tu vas avoir des problèmes. Si tu as gagné 2 âmes, si on te dit évangile, pardon, je suis gagné d'âme, c'est bon. Alléluia. Amen. Parce que laisse-moi te dire, la Bible nous enseigne 5 ministères principaux. Apôtre, prophète. Oui, je vous écoute. Pasteur. Bishop. Alléluia. Mon bishop, c'est pas partie du ministère. Alléluia. Bishop, c'est pas un ministère. Bishop, c'est juste un titre. Amen. Amen. Voilà. On est d'accord? Amen. Gloire à Jésus. Donc, chaque appel, il y a ce qu'on appelle des dénominations, des esprits qui suivent chaque ministère. Le ministère de prophète, il y a des dénominations démoniaques qui suivent ce ministère. L'évangéliste, c'est pareil. Donc, si tu n'es pas appelé à être évangéliste, il faut être sûr que les démons des évangélistes vont te suivre. Donc, si tu n'es pas préparé à ça, je ne suis pas responsable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le ministère de l'évangéliste, c'est ce qu'on peut appeler un ministère populaire. C'est un ministère qui va davantage gagner des âmes. À la différence de nous autres qui allons gagner 1 âme ou 2 âmes. L'évangéliste, par rapport à une croisade, par rapport à quelque chose de particulier, il est capable de pouvoir gagner plus de 2 âmes. Lui, il gagne souvent des milliers. Parce qu'il a l'onction pour ça. Dieu le conduit dans ce sens-là. Et puis quand il arrive, les démonstrations de ce que Dieu a envie de faire vont se produire. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible nous dit qu'un homme qu'on appelait Pierre, pendant que Jésus était, Pierre partait faire des miracles. La preuve en est que Jésus les a envoyés, lorsqu'on prend le texte de Matthieu chapitre 10, Jésus les a envoyés 2 par 2. Ils ont chassé les démons, ils ont prié pour des malades. Alléluia. Amen. Mais ils n'avaient pas gagné d'âme encore. Amen. Amen. Donc,
là où on parle d'évangélisation, vous allez comprendre que lorsque nous lisons la Bible, de la Genèse jusqu'à Malachie, le thème d'évangélisation n'existe pas. Lorsque Dieu voulait parler au peuple, Dieu suscitait ses prophètes. Ils venaient donner le mot du Seigneur et puis eux ils partaient. Mais l'évangélisation en tant que telle va rentrer en ligne de compte depuis Christ. Alléluia. Amen. Donc dans l'évangélisation, nous allons de lieu en lieu. C'est lorsque Christ est venu qu'il va commencer à prêcher toute forme de repentance, mais de lieu en lieu. Regardez, un homme comme Jean-Baptiste est venu avant Christ. Mais lorsque Jean-Baptiste partait crier, il criait dans le désert. Il avait un seul lieu où il était. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a parcouru les contrées pour annoncer la bonne nouvelle. Donc nous savons que évangéliser, c'est déjà de proclamer, c'est déjà annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est bon, ça peut aller? Amen. Gloire à Jésus. Mais le monde dans lequel nous sommes, et je veux davantage bénir le Seigneur pour le témoignage des hommes et des femmes dans cette église, par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, par rapport à ce témoignage du cancer, de la guérison du cancer. Le monde ne croit pas en ces choses. Mais ce n'est pas trop de la faute du monde, hein. C'est même la faute de l'église de manière générale. Parce qu'à un moment donné de l'évolution de l'église, l'église a oublié que les miracles existaient, les miracles vont continuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne enlever son église de la terre. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu des personnes qui ne croient plus. Pourtant, ils prennent la Bible, mais ils ne croient pas eux-mêmes que c'est possible. Vous allez aller souvent dans des endroits, on pourra même vous dire, s'il y a eu guérison, ça c'était au temps des pierres, c'était au temps des... Aujourd'hui, là, nous, on prie simplement le Seigneur et puis on s'en va. Alléluia. Amen. Or, si tu ne crois pas au miracle, ça veut dire que tu ne peux pas croire en réalité à Jésus. Celui qui ne croit pas au miracle, la réalité, il ne croit pas en Dieu. Alléluia. Pourquoi? Vous allez voir que Dieu, c'est vrai, on ne le voit pas. Mais il va se manifester par quoi? Il va nous démontrer quelque chose. Il va nous, par sa présence, ce qui va nous donner de réaliser que Dieu est. Il va se manifester, qu'on le veuille ou non. Et c'est cette manifestation-là qui va nous donner de réaliser que Dieu existe. Or, dans sa manifestation, le miracle est. Donc si je ne crois pas au miracle, ça veut dire que je ne crois pas déjà au Seigneur lui-même. Regardez. L'un des plus grands miracles qui a pu exister, c'est Jésus lui-même. Regardez. Voici une vierge qui est tranquille chez elle. Elle rêve, elle espère, elle se dit, je vais attendre en telle période, je vais me marier. Et puis un beau matin, il y a un ange qui vient vers elle, et puis il lui dit, il a salué d'une certaine manière, et puis elle-même elle est surprise. Elle dit, c'est quel genre de salutation ça? Donc l'ange lui dit, ne crains pas, ce n'est rien, je suis juste venu te donner une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Amen. Elle n'a jamais connu d'homme. Mais l'ange lui dit, tu vas porter un enfant. C'est pas déjà un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, surprise, elle dit, bon, c'est vrai, j'accepte, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais comment ça va se faire? Il ne faut pas t'inquiéter. Parce que l'homme du très haut va te couvrir. Bon, il doit devenir d'amour ici. La plupart du temps, les matins, surtout un peu en hiver, on voit un peu la brume.
On peut considérer cette brune-là comme l'homme du Très-Haut. Est-ce qu'en temps normal, quand tu es sous la brune, là, ça te fait quelque chose? Est-ce que ça produit quelque chose en toi, la brune? Rien du tout. Mais on dit l'homme du Très-Haut va venir couvrir quelqu'un. Simplement cette couverture-là, ça donne un enfant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un miracle. Amen. Alléluia. Donc Jésus lui-même, c'est un miracle. Et puis moi j'ai dit, j'ai la parole de Dieu, je ne crois pas au miracle. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui ne croient pas au miracle. Donc moi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être capables de pouvoir réaliser que ce que le Seigneur dit, ça va se réaliser. Amen. Son miracle, quel que soit le temps, ça va se faire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous disons, Dieu est esprit. Dieu est esprit et Dieu est saint. Donc Dieu devient Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, je l'entends me parler par sa parole. C'est vrai, je ne le vois pas de manière physique. Mais au travers de sa parole, je vais pouvoir le découvrir. Je vais pouvoir le voir. Je vois, je lis et je parviens à discerner son plan par sa parole. Donc, par les Écritures. Mais je ne le vois pas. Il est le Dieu qui ne se voit pas, mais qui se détermine par l'accomplissement de sa volonté. Si Dieu a dit qu'il va faire quelque chose, l'accomplissement de cette volonté va être. Et c'est au travers de l'accomplissement de cette volonté que nous allons davantage le découvrir. D'où son miracle. Alléluia. Amen. Dieu toujours fait des choses de manière miraculeuse. Tout ce que Dieu fait dans la parole, dans sa parole, dans la Bible, provient de sa force et de sa puissance. Lorsque nous lisons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui est fait, c'est par la puissance et la force du Seigneur. Ce n'est pas par nous-mêmes nos propres forces. C'est pour cela qu'il dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alors là, on parlera de l'Esprit de Dieu, on parlera alors de la puissance de Dieu et de la force de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il dit, allez. Il donne un commandement. Il donne un ordre pour l'évangélisation. Et comme nous le disions auparavant, il a fallu Christ pour qu'on parle plus ou moins d'évangélisation. Et là où Christ a été, on a vu. C'est vrai, nous pourrons dire que ce n'est pas à nous qu'il s'adressait. La preuve, lorsque nous lisons en Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance venant d'en haut. Et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, de toutes les extrémités de la terre. Est-ce que ici à Jérusalem? Alléluia. Est-ce que Jérusalem est ici? Est-ce que nous sommes à Jérusalem? Nous ne sommes pas à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais pourtant, cette parole-là est d'actualité.
Mais alors, qu'est-ce qui va représenter Jérusalem? Jérusalem peut être représentée d'abord par l'église, la communauté dans laquelle tu te trouves. Jérusalem peut représenter le quartier dans lequel tu te trouves. Jérusalem peut représenter la commune dans laquelle tu te trouves. Et lorsque tu passes ta commune, tu seras en Judée. Ainsi de suite, tu vas à Samarie. Donc si tu as Joigny ou bien tu as Auxerre, dès l'instant où tu quittes, tu dépasses, tu vas à Amigène, ça devient un peu pour toi Samarie. Maintenant, on est aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il peut t'envoyer partout où il veut. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient réellement en la puissance de Dieu ici? Amen. Est-ce qu'il y a réellement des personnes qui veulent bénéficier de la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a réellement des personnes qui veulent s'attacher et démontrer partout où elles iront la puissance de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je veux simplement que tu sois davantage disposé. Parce qu'au sortir de là, si tu es évangéliste, il faut que tu te prépares à faire le travail de l'évangéliste. Parce que le Seigneur ne va pas te rater. Alléluia. Amen. Il ne va pas te rater. Il va te donner de comprendre que c'est lui qui fait toutes choses. Mais le problème en général que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons, nous ne voulons pas nous disposer à faire ce que Dieu souhaiterait que nous fassions. Il ne faudrait pas que nous soyons des chrétiens de dimanche. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, comme nous disions, lorsque Christ était, Christ vient pour annoncer le royaume des cieux. Ce qui n'était pas fait auparavant. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ne parlaient pas du royaume des cieux. Ils venaient, ils donnaient les commandements du Seigneur par rapport à Israël. Si Israël a péché, il faut qu'Israël soit redressé. Si Dieu a envie de faire quelque chose, le prophète vient et il parle au peuple pour que le peuple puisse être rangé. Mais lorsque Christ est arrivé, la donne plus ou moins a eu à changer. Parce qu'on parle maintenant de comment hériter le royaume des cieux. Comment aller vers le Père. Alléluia. Amen. C'était le travail de Christ. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, allez. Et c'est parce qu'ils doivent partir, c'est en cela que nous parlons d'évangélisation. Mais dans l'évangélisation, il y a des canaux qui seront utilisés. Maintenant, lorsque tu sais que tu vas aller évangéliser, tu dois prendre tout sur toi, tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois te consacrer davantage à Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu n'es pas appelé à être prophète, même si tu n'es pas appelé à être évangéliste, même si tu n'es pas appelé à être pasteur, même si tu n'es pas appelé à être docteur, tu as un rôle de consécration à faire dès l'instant où tu es dans la maison du Seigneur. Parce que dans l'évangélisation, nous disons qu'il y a plusieurs types d'évangélisation. Ta personne elle-même doit pouvoir évangéliser le voisin. Mais si tu viens à l'église, et puis chaque jour dans le quartier, on appelle la gendarmerie, il y a toujours des histoires. Et puis c'est toi le chrétien, on voit toujours dans cette histoire. Quel est le modèle que tu vas pouvoir porter? Donc Christ dit quoi? Il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Es-tu témoin de Christ? Amen. Alléluia. Dans ton travail, es-tu témoin de Christ? Quand le patron parle, quand tu parles 10. Hein? Malheureusement, nous sommes dans un pays bizarre.
On dit non, on connaît nos droits. Alléluia. Amen. J'aime souvent dire, dans Dieu, là, il n'y a pas des droits. Avec le Seigneur, là, tu connais ton droit par rapport à Satan. Quand tu es chrétien, il faut connaître ton droit par rapport à Satan. Quand Satan, quand toi tu sais que tu dois recevoir quelque chose et que Satan ne le fait pas, lui te lance tes droits. Mais quand un homme qui ne connaît pas le Seigneur, tu vas aller lui présenter tes droits, lui là, il va comment ton Dieu là, comment? Alléluia. Il ne va pas chercher ton Dieu. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Regardez le monde dans lequel nous sommes. C'est nous, on est encore église. C'est nous, on fait, et puis les gens ne veulent plus venir à l'église. Donc, quel genre de témoins sommes-nous? Amen. Or, nous devons faire en sorte que celui qui est dehors, il puisse se poser la question. Mais lui, là même, comment il fait? Je sais qu'il n'a pas d'argent, mais il vit mieux que moi. Je sais qu'il n'a pas de voiture pour se déplacer, mais il est toujours à l'heure. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que toi et moi, dès l'instant où nous avons eu la grâce de pouvoir être dans la maison de l'Éternel, ça veut dire que nous devons refléter l'image de Jésus. Il y a des situations dans lesquelles tu vas te trouver. Avant de pouvoir agir, pose-toi la question, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est bon, on peut continuer? Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Donc nous disons que évangéliser, c'est donc de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Dans un premier temps, faire des disciples. C'est en cela que le Seigneur pouvait dire en Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez en les enseignant. Évangéliser, c'est aussi l'extension de l'Église. L'Église, comme Église générale, et il y a Église en tant que communauté. Donc là où tu viens t'abreuver, il y a le temps où tu dois pouvoir être, tu dois faire partie de ceux-là qui vont permettre que la communauté puisse grandir. On se comprend? Amen. Dans toute la semaine, qui a parlé du Seigneur à une seule personne? Amen. Amen. Non, on n'est pas beaucoup. Hein. Alléluia. Amen. Or, si ne serait-ce que tu arrives à parler, c'est-à-dire que nous sommes combien là actuellement? Si on arrive à parler ne serait-ce qu'une fois à quelqu'un, l'un des problèmes qu'on a la plupart du temps, on se dit quoi? Que on va parler, les gens, on va écouter. Je veux quand même que tu te poses toi-même la question. Avant que quand tu ne viennes au Seigneur, on t'a parlé combien de fois? On t'a parlé plusieurs fois, non? Maintenant, ce que tu dois comprendre, lorsque tu parles à quelqu'un, et si la personne ne vient pas, c'est-à-dire, il ne faut pas le renier, il ne faut pas le rejeter. C'est un travail qui se fait, ce n'est plus nous. Notre devoir, là, c'est juste parler. Le reste, là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ouais, tu ne peux pas venir prendre la tête de quelqu'un, tu vas ouvrir, tu vas dire non, voici l'évangile, il faut parler. Non, c'est pas possible. Ouais, je me rappelle que dans le temps, parce que moi j'ai commencé à connaître évidemment l'Esprit de Dieu en 98. Tous jeunes, on fréquentait des communautés.
jusqu'au point où moi j'ai fréquenté une communauté, on appelle, bon je peux dire le nom, Adventiste du 7e jour. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Adventiste du 7e jour. Voilà. Et j'avais commencé depuis 86, mais je n'étais pas encore baptisé. Je me suis fait baptiser en 98. 98, je me suis fait baptiser, mais ça ne m'empêche pas de lire un tout petit peu la Bible, même si je ne comprenais pas, mais je la lisais quand même. Je me suis fait baptiser en 98, c'était un samedi. Le vendredi qui a suivi, il y avait une croisade qui s'est faite, et c'est mon père spirituel qui était en ce moment. Et j'ai été tellement émerveillé par ce qui se faisait. Parce que moi je lisais dans la Bible que Dieu parle. Mais en temps, dans la communauté dans laquelle j'étais, je n'avais jamais vécu ça. Et j'arrive, l'homme de Dieu, il parle sur quelqu'un. Il dit, tu es ici, voici. Et puis ça s'exécute. Donc Dieu, quand il parle, c'est vrai. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais mis mon pied à l'église adventiste. Donc j'ai fait mon baptême samedi. Vendredi, je suis parti là. Parce que normalement, je devais partir là-bas samedi. Quand j'ai fini la veillée, je n'ai plus jamais mis mes pieds jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le mouvement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc là où on découvre le mouvement de l'Esprit de Dieu, on doit s'atteler à s'attacher, à s'accrocher à l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire comme le Seigneur a décidé qu'il puisse nous conduire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là, parce que je pense que mon temps est déjà parti. Et puis on va prier. Alléluia. Amen. Peut-être donner juste deux autres définitions et puis, donc comme nous disions, il y a l'extension de l'Église, donc annoncer la parole, faire des disciples. Et vous allez constater que l'évangélisation, évangéliser, c'est un acte qui fait partie des actes de la fin des temps. Amen. Amen. On va lire Matthieu 24 rapidement, Matthieu 24, 14. Quelqu'un peut lire ça rapidement, vous allez comprendre. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Tout doucement. Donc il dit bien, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée Dans le monde entier. Dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. On dit bien, alors viendra la fin. Mais pourquoi? Parce que nous serons en train de prêcher, nous serons en train de propager la parole de Dieu. Donc l'évangélisation est un signe de la fin des temps. Alléluia. Amen. Donc nous disons que l'évangélisation, c'est propager la bonne nouvelle. C'est propager donc la parole de Dieu. Mais la réalité, c'est quoi la parole de Dieu? Sinon, c'est quoi la parole? Alléluia. La Bible nous dit quoi? En Jean chapitre 1, verset 1, on nous parle déjà de la parole. On dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, était avec Dieu. Ainsi de suite, jusqu'au verset 3, on nous donne de comprendre que la parole était Dieu. Alléluia. Et cette parole-là a fait quoi? Cette parole-là a été faite chair. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous disons que l'évangélisation par la puissance de Dieu.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où, comme je disais tout à l'heure, celui qui te voit doit pouvoir voir la puissance de Dieu être accomplie en toi. Regardez un peu le témoignage qui a été donné. Lorsque je suis malade et que les prières sont faites et que je guéris, on démontre la puissance de Dieu, de sorte que ma guérison devient une évangélisation. Alléluia. J'ai besoin de quelque chose, il faudrait que ce que j'ai, parce que je porte cela à la gloire du Seigneur, cela devient une évangélisation. Mais si nous passons notre temps à pouvoir, je peux dire, chercher des choses uniquement que pour nous faire du bien, ce n'est pas mauvais en soi, c'est une bonne chose. Nous sommes humains, c'est vrai. Mais dans tout ce que nous aurons à faire, que nous puissions pouvoir rendre gloire au Seigneur. Pour que celui qui ne connaît pas le Seigneur puisse le rechercher. Alléluia. Amen. Donc, si on te dit que ton Jésus guérit, si toi-même tu ne crois pas, ce n'est pas celui qui ne croit pas même avant qui va croire. Si on te dit que ton Jésus délivre, tu dois pouvoir démontrer qu'effectivement Jésus délivre. Alléluia. Amen. Donc, on va prier. On va prier. Qui est malade? Tout ça va bien. Donc, on va prier. Alléluia. Amen. On va tous prier ensemble. Donc, on va demander à nos bien-aimés de pouvoir se tenir simplement debout. Et là où tu as mal, tu vas poser simplement ta main là où tu as mal. Et puis attends-toi davantage à l'action de l'Esprit de Dieu. Je veux simplement que davantage tu sois disposé. Parce que je crois de ma part que au sein de cette œuvre, il sortira des évangélistes. Amen. Il y a des évangélistes qui sont. Donc, vous avez bien dit, on fait la différence entre le ministère d'évangéliste et entre le gagneur d'âme. Je parle du ministère de l'évangéliste. Parce que là où le ministère de l'évangéliste est, des âmes doivent être davantage gagnées. Amen. Amen. Tu vas simplement lever ta main et pour ceux qui sont malades, vous posez simplement la main là où vous avez mal. Vous allez davantage voir ce que le Saint-Esprit a décidé de pouvoir accomplir dans votre vie aujourd'hui. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu. Je veux rendre gloire à ton Seigneur. Toi qui savais que ce jour devait être, je ne peux que te recommander ce peuple. Sous le couvert, Seigneur, de la première autorité de cette œuvre, de ton serviteur que tu prends. Seigneur, merci pour ta fille. Merci de ce que, Seigneur, tu lui donnes de ne point se reconnaître. Parce que tel tu lui donnes de pouvoir chanter une haute dimension de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde. De cette onction, Seigneur, que tu as disposée pour elle, qu'elle voit elle-même la différence de ta grâce dans sa vie. Alors que par ta main toute puissante, je te recommande cette gorge maintenant. Touche. 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 Merci pour cette corde vocale, Seigneur. Et par la puissance de ton esprit. Et par la puissance de ton esprit. Et par la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur. Évangéliste, tu es.
Il dit évangéliste tu es. Évangéliste tu es, tu ne pourras pas échapper à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit les temps sont mauvais et il compte sur toi afin de ne pas toucher les vies, afin de ne pas bouleverser, je pourrais même dire, cette nation. Tu es un évangéliste. Et le Saint-Esprit vient à toi maintenant, de par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne peux pas échapper à cette grâce. Le tel avantage est arrivé où Dieu veut encore glorifier son nom par la démonstration de sa puissance, ses dons. Certainement, il t'a déjà accordé un don, mais tu ne sais pas en réalité ce que c'est. Il a besoin de toi afin de pouvoir imposer les mains aux malades, afin que les malades puissent guérir. Et tu vois, tu sens souvent certaines choses, même dans tes songes. Mais tu doutes. Il t'a accordé un don de guérison. Et il t'a accordé un don de guérison. Et tu vas manifester ce don de guérison. Tu le manifesteras. Tu le manifesteras. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Je dis là où tes mains sont imposées, la puissance de Dieu vient à toi pour t'apporter la guérison. Je dis pour t'apporter la guérison. Pour t'apporter la guérison. Pour t'apporter la guérison. Le feu de Dieu est sur toi maintenant. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Et tu vas davantage glorifier son Saint-Nom de par cette guérison. Voici la gloire de Dieu pour toi. 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 Là où l'ennemi est venu pour toucher à ta gorge. Il y a l'esprit de mort qui avait été mandaté afin que tu ne puisses pas davantage manifester la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, sur la grâce de l'Éternel, de la puissance du Saint-Esprit, il dit, cette parole que l'homme de Dieu a eu à donner ce jour, cette parole davantage va s'accomplir. Parce que là où l'esprit de mort était venu se loger, il ne peut pas avoir de victoire. Il ne peut pas avoir de victoire. Mort, tu entends ma voix et tu sais que je n'aime pas tes œuvres. Et par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance du Saint-Esprit, ta base dans ce cœur est touchée. Et maintenant même, tu remontes par sa bouche et je veux toi partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches vite maintenant. Vite. Vite. Christ t'a vaincu il y a cela plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Et de passer mettre sur nous avons la guérison. Là où tu veux me tenir encore en captivité des âmes. Là où tu veux te tenir encore en captivité des corps. Ces corps ne t'appartiennent pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. 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 Merci pour cet évangéliste. Seigneur, que toi-même tu vas susciter davantage. Merci, Seigneur, de le toucher maintenant. Oui, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. L'Orient qui pray the power skin, the mama house, monta la raba house. The power skin, the Rebecca Sika Bahao Shayon skin to pray them. Rion skin, pray the power sake Bahao Shayon skin to Rebecca Santa. Daraba house sake mama house Shayon skin to pray the mountain, read about Santa. L'Orient qui pray the power south skin, the mama. Lere de Rebecca Sika Baba. Lere de Rebecca Sika Baba house, Santa Raba Shayon skin. Est-ce qu'on peut m'envoyer ce frère qui est là-bas?
Viens mon frère. Viens, viens, viens. Viens, viens. Lève simplement tes mains, merci. Laisse simplement tes mains. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Je sais pourquoi tu l'aimes. Tu sais. Tu es un évangéliste. Tu es un évangéliste. Tu ne sais peut-être pas, mais je crois que tu l'as déjà. Il y a certainement des choses que le Seigneur t'a donné de voir, mais tu ne les comprenais pas. Et ça sera une confirmation. Comment tu vas voir cette confirmation? À partir d'aujourd'hui, et cherche à entrer, comme on dit, dans une vie de consécration avec Dieu. Tu comprends? Marche dans une vie de consécration. S'il y a des choses dans lesquelles tu te trouves et puis c'est un peu bizarre, il faut sortir de là. Tu comprends? Il faut que ta vie, c'est-à-dire, tu vois, quand on lit dans un cahier, dans un livre, on lit noir sur blanc. Il faut qu'on arrive à lire dans ta vie comme ça. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à faire ce que tu veux faire. Mais laisse-moi te dire en même temps ça, parce qu'on dit que tu es évangéliste, que tu vas laisser ce que tu veux, tu es en train de faire. Tu ne vas pas dire de laisser ce que tu as envie de faire. Continue. Mais mettons en tête que tu as ce ministère. Il faut déjà te préparer à ça. Le jour où le Seigneur te parlera de manière personnelle, il dira, je ne veux que tu fasses telle ou telle chose, que tu parles uniquement que dans l'évangélisation, dans ce ministère, tu le feras. Tu vas davantage voir, c'est un signe de ce que Dieu fait par rapport à l'évangile, sinon encore à l'évangéliste. Tu es dans l'église ici depuis longtemps. Il faut que tu apprennes davantage auprès du pasteur. Ne fais pas les erreurs des autres. Parce que plusieurs ont caché la grâce de Dieu. Parce que dès qu'on leur a dit simplement qu'ils sont appelés à un ministère, ils ont commencé à ne plus respecter l'autorité. Si ton pasteur ne donne pas la permission de faire certaines choses, ne le fais pas. Ne te rebelle surtout pas. Et ne fais pas l'erreur de dire, peut-être comme j'ai des visions, ou bien quand je vais aller prier pour un malade et puis il va être guéri, moi je peux aller créer l'église aussi. Tu vas te casser la tête. Il faut écrire. Aujourd'hui nous sommes le combien? Ça fait 19. Il faut que ce soit gravé dans la tête. Alléluia. Tu as compris? Il faut apprendre beaucoup auprès du pasteur. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta puissance. Je s'abat sur ton serviteur et ton fils. Tu me dis, Seigneur, que c'est un évangéliste. La Bible dit que tu attestes les paroles de tes serviteurs. Alors que la conviction qui est de toi ne soit accordée devant la puissance de ton esprit. Je ne sais pas, Seigneur, ce qui a été déclaré comme sa vie. Mais une chose est sûre, Seigneur. Tu viens pour pouvoir relever sa tête. Seigneur, merci pour ton fils. Merci pour la grâce que tu lui accordes. Merci de ce que tu lui donnes de pouvoir t'aimer davantage. Seigneur, tu veux faire de lui un élément capital pour cette jeunesse. Que là où depuis le 2e ciel, l'ennemi s'était levé contre sa vie. Que cela n'ait aucun effet sur lui.